Mercredi 8 juillet 2020, vous êtes sur Canal 3, c'est votre journal du 13h. Voici les titres. Le ministre des Infrastructures et des Transports apprécie l'évolution des travaux de réfection du pont de Maredarou dans la commune de Gogounou à Parakou. L'infrastructure a été endommagée par les récentes pluies enregistrées un peu partout sur le territoire national. La tombola des factures normalisées suit son cours depuis quelques semaines. Il s'agit d'un jeu concours initié par la Direction générale des impôts pour se rapprocher davantage des contribuables citoyens. À suivre dans ce journal les explications du directeur général des impôts sur cette tombola. Des équipements sanitaires pour renforcer le ministère de la Santé dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. C'est un don d'une valeur de près de 25 millions de francs CFA à mettre à l'actif de Oxfam Bénin. Voilà pour le sommaire. Merci de nous suivre. Direction Parakou dans la commune de Gogounou, le pont de Maredarou est en pleine réfection. Il a été endommagé par les récentes pluies enregistrées dans le septentrion. Et sur instruction du ministre des Infrastructures et des Transports, les travaux sont en cours pour remettre le pont dans les meilleurs états. Le point de la descente du ministre sur le site à travers ce reportage. Le ministre des Infrastructures et des Transports de la commune de Gogounou, Hervé Romain, est allé s'enquérir de l'évolution des travaux de réfection du pont de Maredarou. Une partie de cet ouvrage de franchissement a subi une dégradation et l'autorité, accompagnée ici d'une délégation d'ingénieurs, se dit préoccupée. Il s'agit ici d'une dégradation de la dalle de transition. La dalle de transition, comme son nom l'indique, c'est une dalle qui assure la transition entre la route d'accès et l'ouvrage lui-même. Généralement, cette dalle-là repose sur un remblai contigu à l'ouvrage. Mais dans le cas d'espèce, c'est une dalle qui travaille en flexion. Donc c'est une dalle qui repose sur des appuis, mais avec un vide en bas. Donc c'est une dalle comme toute autre dalle qui travaille en flexion. Et donc cette dalle est dégradée et nous sommes en train de procéder à sa réparation. Le diagnostic a été fait hier dans la journée, nous venons de confirmer le diagnostic. Cette descente du ministre des Infrastructures et des Transports fait suite à l'alerte donnée par le service de suivi et d'entretien du réseau routier. Ce pont de Maredarou étant en réfection, les déviations sont ouvertes pour faciliter le trafic routier. Nous avons la chance, la dalle a été affectée sur une demi-chaussée. Donc avec le concours du préfet, que je remercie au passage, du maire et les agents de la police républicaine, nous avons pu maintenir la circulation de façon alternée. Et donc la demi-chaussée permettra d'assurer la circulation. Et nous allons pendant ce temps réparer la dalle. Bien entendu, il va y avoir un délai de maturité du béton avant que la route ne soit livrée à la circulation. Mais ce qui est important de dire par rapport à cet ouvrage, c'est que c'est un ouvrage qui est sur cet axe Bérou-Boué-Malanville. Nous avons déjà recensé les axes et les ouvrages à réfectionner sur cet axe. Et cette route, cet axe Bérou-Boué-Malanville est déjà programmé pour être repris. Sur place, Hervé Romain donne des consignes fermes à l'entreprise en charge des travaux pour la réfection de l'infrastructure dans les délais requis. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des difficultés sur ce corridor. C'est un corridor qui est suivi et nos équipes sur tout le linéaire du corridor suivent en temps réel. Les inspections sont régulières et nous ferons en sorte que la surveillance de cet ouvrage soit beaucoup plus renforcée. L'entrepreneur va utiliser les matériaux qu'il faut pour accélérer disons, la remise en état de l'ouvrage. Le pont de Maredarou figure sur la voie inter-État numéro 2, un important corridor à préserver pour la libre circulation des personnes et des biens.
Puisqu'on parle de libre circulation des personnes et des biens, notez qu'il y a eu un accident sur la route inter-État Cotonou-Boycon. C'était au petit matin d'hier. Bilan, un mort et plusieurs dégâts matériels. Imet Elena Moussou est allée faire le constat suivant. Une file interminable de véhicules, voyageurs, transporteurs et autres usagers de la route sont obligés de patienter. L'axe Cotonou-Boycon, habituellement fluide, est resté complètement obstrué toute la matinée et l'après-midi de ce mardi 7 juillet 2020. À l'origine du calvaire des usagers, un accident survenu nuitamment dans la dépression de Guémé, commune de Tofo. Un camion en provenance de Cotonou est entré en collision avec un J9 en direction du département du Littoral à proximité d'un véhicule de chargement communément appelé bâché. Depuis 0 heure, il y a un camion gros porteur qui a quitté Cotonou pour le nord. Et il s'est renversé dans la dépression de notre quartier Guémé. Et c'était un autre camion qui était devant lui. Et lui, il n'a pas de frein pour continuer. Et pour ne pas cogner celui qui est devant lui, il s'est dévié. En déviant, il a trouvé justement un J9 qui vient de Boycon. Et ils se sont croisés. Le conflit routier a engagé 3 véhicules, une bâchée, une J9 et un ensemble articulé d'immatriculation étrangère. Bon, pour le moment, nous ne pourrons pas situer les responsabilités parce qu'on n'était pas sur le terrain. Mais vu l'heure du conflit routier, nous pourrons dire, c'est une hypothèse, que soit le conducteur de l'ensemble articulé était un peu fatigué, il dormait, il somnolait au volant, ou carrément son système de freinage a eu un coup. Le bilan dressé fait état d'une perte en vie humaine et de nombreux dégâts matériels. Les chargements et les 3 véhicules sont partis en fumée. Pour dégager la chaussée et permettre une reprise de la circulation, les forces de l'ordre, sapeurs-pompiers et une grue de manutention ont été mises à contribution. Étaient également sur les lieux les agents du Centre national de sécurité routière, CNSR. La descente de Guémé Centre, là, c'est à revoir. À Guémé, il n'y a pas de lumière. C'est tout ça qui crée d'accidents chez nous ici. Mais il n'y a pas de l'eau. Quand ils sont en train de travailler, maintenant, il manque de l'eau. On va à Boycon ou bien à Lada pour chercher de l'eau avant de venir éteindre. D'abord, les sapeurs-pompiers, là, de voir leurs problèmes, leurs choses là. Sinon, ça tarde. S'il y a feu, on est obligé d'appeler Boycon. Si Boycon n'arrive pas, à Lada, ils essayent, mais il leur manque de l'eau. Leur camion aussi manque des choses. Une fois encore, on appelle cette conscience humaine là. Quand on est fatigué, le mieux, c'est de garer quelque part. Et le lendemain, on prend la route. Et aussi, nous avons constaté que cette bâchée est défectueuse et a été garée là depuis des jours. En voulant éviter la bâchée, et l'ensemble articulé s'est retrouvé nez à nez avec la J9. Cet accident révèle une fois encore la question de la prudence sur les axes routiers. L'éclairage public, le respect du code de la route et bien d'autres problèmes ont été soulignés par les usagers. Les agents du CNSR en appellent au sens de responsabilité des conducteurs, en particulier ceux des gros porteurs. Retour à Cotonou maintenant avec cette conférence de presse des travailleurs de la Sonacop hier à la Bourse du Travail. Ils dénoncent les conditions de licenciement collectif dont ils sont victimes. Ces travailleurs appellent au respect des tests en vigueur au Bénin sur le travail. Le compte-rendu est signé Tanguy Agoy et Déon Pébi. Tel un coup de massue, les travailleurs de la Sonacop ne se remettent toujours pas de la mauvaise nouvelle. Un licenciement collectif notifié une semaine plus tôt, qui leur reste de travers dans la gorge, d'autant plus qu'ils n'ont pas vu venir le coup tout fumeux. Le procédé de licenciement et le contenu leur avaient été sommairement présentés. rompre le contrat de tout le personnel à partir de ce jour, payer les droits légaux selon le Code du travail, donner 3 mois d'accompagnement. Une cinquantaine du personnel sera retenue pour assurer la continuité de l'exploitation du dépôt jusqu'à la création de la nouvelle structure sous un autre contrat. Les travailleurs admettent qu'il faut une thérapie de choc pour ressusciter une société à l'article de la mort. Une concession qui les avait poussés à élaborer une série de propositions inspirées de leur convention collective et établies en procès verbal
À l'issue d'une des multiples rencontres ayant préparé le jour fatidique, l'essentiel de leurs droits avait été pris en compte par le document. Indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité compensatrice de préavis. Les montants dus aux administrations fiscales et sociales sur les droits légaux, CNSS, IRPPTS, VPS. Des droits acquis, à savoir les récompenses, les indemnités de départ à la retraite, les capitaux de décès, un forfait assurance santé, puisque depuis 2 ans, nous n'avons plus droit aux soins. Les cotisations sociales non versées et pénalités, les mesures d'accompagnement social. La mise au chômage, la désolation dans les familles. Je ne sais pas quand est-ce que cela va s'arrêter. Où est-ce qu'on va avec cela? Est-ce que c'est la panacée privatisée? Est-ce que c'est la panacée? Monsieur le Président, il y a mieux à faire. Nous pouvons encore rentabiliser la SONACOP. Nous pouvons rentabiliser la SONACOP. De par le comportement d'un administrateur provisoire qui se cache derrière une autorité qu'il ne nomme pas, nous retombons dans les travers habituels de la crise de confiance, du non-respect de la parole de l'autorité. Qu'est-ce qui reste à une autorité? Qu'est-ce qui reste à un homme qui n'a pas le réflexe de respecter sa parole? Les travailleurs en appellent au respect des tests dans la procédure de licenciement collectif. Ils se sont promis par ailleurs de frapper à toutes les portes nécessaires pour obtenir équité et justice au bout d'une situation dont ils ne sont pas, ont-ils dit, les responsables. Mais c'est l'État qui envoie les dirigeants. Annoncé au début de ce journal, pour rester plus proche des contribuables citoyens, la Direction générale des impôts a lancé depuis quelques semaines un jeu tombola et dénommé la tombola des factures normalisées. Face à la presse hier, le directeur général des impôts a donné les explications nécessaires sur cette tombola. Pour tout comprendre sur la tombola des factures normalisées, je vous invite à suivre un extrait des explications du directeur général des impôts. Il est au micro de Clément Achade et Moufid Tagouan. Une tombola simplement parce que nous estimons aujourd'hui que l'administration fiscale ne doit plus continuer par regarder ses contribuables en chien de faïence. Nous avons estimé que ce n'est pas le dialogue, pas la discussion que les concitoyens, toute la population va comprendre le bien fondé de l'impôt. Et la tombola vient un peu comme cet outil social qui rassemble. Pour participer à la tombola sur les factures normalisées, c'est assez simple. Il suffit, après votre transaction, de réclamer et d'obtenir votre facture normalisée. Et ensuite, vous allez conserver cette facture pour participer à la tombola. Au niveau de la Direction générale des impôts, nous avons une base de données qui récupère l'ensemble des factures normalisées émises sur le territoire national. Il suffit qu'il conserve sa facture et nous, on organise la tombola tous les vendredis à 10h à la Direction générale des impôts. On a mis en place un outil simple qui permet de faire le tirage de façon totalement aléatoire et sans intervention humaine. Ce qui veut dire que c'est totalement transparent. Et la Loterie nationale du Bénin, assistée par l'huissier de justice, sont là pour valider la tombola. Pour plus de transparence, nous avons décidé dans le règlement de jeu d'exclure tous les agents de la Direction générale des impôts. C'est pour donner plus de crédibilité au système parce que si un agent des impôts, si un agent de la DGI était attributaire d'un lot, ça pourrait susciter de la polémique. Lorsqu'un étranger de passage au Bénin et réalise une transaction, fait un achat dans un magasin, il lui suffira de conserver sa facture pour gagner les lots. Pour en revenir au lot, donc tous les vendredis, on aura tiré 5 lots de 200 000, 15 lots de 100 000 francs CFA, 30 lots de 50 000 francs,
50 lots de 20 000 francs et à la fin de chaque mois, il y aura 2 lots supplémentaires de 500 000 francs chacun et en décembre, à fin décembre, on aura maintenant les 2 gros lots qui sont constitués donc de voitures neuves d'une valeur unitaire de 25 millions. Pour savoir qu'on a gagné, il suffit de consulter tous les vendredis le site web de la Direction générale des impôts. Les lots sont publiés. En dehors de cela, ils sont publiés sur nos canaux digitaux, sur Facebook, sur YouTube et également dans la presse. La TVA, c'est la contribution de chacun de nous, c'est la contribution de chaque citoyen. Étant donné que l'État ne peut pas se mettre derrière chaque citoyen à désigner les entreprises comme étant des structures collectrices de la TVA. Donc, elles sont chargées juste de collecter la TVA pour le compte de l'État. C'est pourquoi nous ne devons pas laisser les entreprises conserver les factures. C'est pourquoi nous devons réclamer à chaque achat la facture normalisée, quel que soit le montant. Et si vous exigez la facture normalisée, au même moment où votre TVA rentre directement dans les caisses de l'État pour contribuer à la construction du pays, vous allez encore gagner des lots. Eh bien, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. En sport, le Bénin disposera bientôt d'un document des politiques nationales. Le processus d'élaboration du document a commencé par l'installation du comité technique de suivi dont les membres ont été nommés le 12 juin dernier. La cérémonie d'installation s'est déroulée en présence du ministre en charge des sports, Oswald Omeki. Précision Narcisse Alossé, Rachidi Soubirou. Le 12 juin dernier, ces messieurs qui sont bien connus sur le paysage sportif béninois bénéficiaient de la confiance du gouvernement pour conduire le processus de l'élaboration et de l'actualisation des politiques nationales des sports. Aujourd'hui, ils rentrent de plein pied dans la mission pour laquelle ils ont été nommés. Universitaires, juristes de haut rang, anciens sportifs de renom, membres du mouvement sportif, vous avez tous été identifiés sur la base de vos expériences respectives. C'est dire que le gouvernement du Bénin, le président de la République, place une totale confiance en chacun de vous, individuellement, et en ce comité de façon collective, pour faire en sorte que le Bénin puisse être doté des différents documents de politique dans les secteurs sport, jeunesse et loisirs, des chartes dans le domaine des sports et des loisirs, ainsi que d'une loi qui organise le financement du sport en République du Bénin. Il s'agit donc pour les membres de ce comité de réfléchir pour doter le Bénin de ces documents cités par l'autorité. Une base juridique dont la constitution se fera avec l'aide de quelques cabinets d'expertise commis pour la circonstance. Le délai imparti pour cet exercice est de 90 jours. Monsieur le ministre, je voudrais vous rassurer, au nom de tous les membres du comité de suivi, que vous ne serez pas déçus. Nous travaillerons avec tout le sérieux que vous reconnaissez en chacun de nous. Et je pense que dans les délais que vous venez de nous impartir, nous pourrons remettre les conclusions de nos travaux. La mission, une fois accomplie, devrait permettre au Bénin d'avoir une boussole en termes de gestion des secteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs. Et déjà, l'assurance est donnée que les conclusions de cette réflexion ne finiront pas dans les placards. C'est vrai que notre pays a été pendant longtemps le pays par excellence des forats, des ateliers, des comités de réflexion et en général, les recommandations sont rangées aux oubliettes. Et c'est justement pour corriger cela que nous avons décidé de mettre en place ce comité qui va suivre la rédaction, l'élaboration, l'actualisation de ces différents documents qui vont être des documents qui vont être adoptés ou par décret pris en Conseil des ministres ou par une loi votée à l'Assemblée nationale. Et donc,
qui vont définitivement instituer dans l'ensemble des secteurs que j'ai évoqués les bonnes pratiques et la façon dont les choses vont se faire désormais. Les réformes majeures annoncées par le régime de la rupture sont donc appelées à impacter le mouvement sportif béninois, orphelin jusque-là d'un guide juridique. Les premières conclusions de ce comité sont attendues pour novembre 2020. On parle maintenant de l'atelier de réflexion sur le guide du dialogue parents-enfants en matière de la santé sexuelle et de la reproduction. C'est une initiative du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Objectif, valider la version finale du guide. Précision Ali Moumouni, Elvis Tonouka. Le but de l'élaboration du guide de référence en matière du dialogue parents-enfants sur la santé sexuelle et reproductive est de contribuer à l'éducation des adolescents et des jeunes. Lancé il y a quelques années, le document fait aujourd'hui objet d'une relecture pour son amélioration. Le ministère a initié plusieurs formations sur ce guide au profit de nombreux acteurs, notamment les chefs des centres de promotion sociale, les relais communautaires, les responsables et membres des associations des parents d'élèves, les leaders religieux et communautaires, etc. Au cours des échanges avec ces différents acteurs de la chaîne de protection de l'enfance, il a été noté certaines divergences dans la compréhension par endroits du guide et la nécessité d'y développer des thématiques complémentaires. C'est ce qui justifie la présente séance de relecture. Cette séance de relecture du guide du dialogue parents-enfants en matière de la santé sexuelle et reproductive est précédée de plusieurs étapes préparatoires. Elle aboutira à la validation du document relu. Et au vu de l'importance de la tâche, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a elle-même participé à la présentation synthèse des amendements apportés au guide. La plupart des parents ne disposent pas de l'information adaptée à l'âge de leurs enfants en matière de santé sexuelle et reproductive. Nous sommes au terme de ce processus, couronné par l'activité de ce jour, qui nous permettra de finaliser et d'approuver la version actualisée du guide pour son usage optimal par les parents. Je vais donc compter sur l'investissement de chacun et de tous pour parfaire ce document que nous trouvons véritablement important et participer ainsi à la promotion de l'éducation des adolescents, adolescentes et des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive. Les participants, à l'issue de leurs échanges, vont restructurer le guide, améliorer le style de rédaction, approfondir les sujets développés et revoir les images utilisées dans le document. Des équipements sanitaires pour renforcer le ministère de la Santé dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. C'est un don d'une valeur de près de 25 millions de francs CFA à mettre à l'actif de Oxfam Bénin. Oxfam joue sa partition dans la riposte contre la pandémie de Covid-19. Dans la journée du mardi 7 juillet, l'ONG est allée faire don de matériel et d'équipements sanitaires au ministère de la Santé. Marqueuses indélébiles, réfrigérateurs, gants, micropipettes, savon liquide, gel hydroalcoolique. D'une valeur de 24,5 millions, ces équipements permettront au gouvernement de renforcer sa capacité d'intervention. Alors que la propagation du coronavirus s'accélère ces derniers jours au Bénin, Oxfam est très préoccupé par les effets de la crise sanitaire sur les populations les plus vulnérables. La deuxième composante du projet vise à accompagner le gouvernement à travers le ministère de la Santé dans le diagnostic des cas et la prise en charge des personnes infectées. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de cette composante que la présente cérémonie de remise de matériel et équipements est organisée. Le Bénin, touché par cette pandémie, a élaboré un plan de contingence. Dépister les cas, les isoler, les prendre en charge pour éviter au maximum la propagation. Et dans la mise en œuvre de cette stratégie, le pays a su compter avec les partenaires techniques et financiers ainsi qu'avec la solidarité nationale. Un geste suffisamment impressionnant que salue le ministère. Aujourd'hui, c'est le tour de Oxfam de venir également à la rescousse du pays avec
un important don de matériel pour un des axes importants de notre stratégie qui est de dépister les cas. Parce que c'est vraiment le point d'entrée de toute stratégie de riposte contre les maladies infectieuses. Donc, c'est de dépister les cas afin de pouvoir faire la part des choses, savoir isoler ensuite et prendre en charge ces cas. Nous voudrions vraiment apprécier et saluer le choix que vous avez porté sur ces sites et également saluer le choix que vous avez porté sur les interventions de prévention et de promotion des mesures barrières contre cette maladie. Les interventions d'Oxfam privilégient l'approche communautaire à Cotonou, Dangbo, Ouida, Bomassé et Toribo-Sito, ce qui amène l'ONG à faciliter aux communautés l'accès à l'information juste sur la pandémie, puis renforcer les mesures de prévention et de riposte. Lutte contre le coronavirus toujours, mais cette fois-ci dans les écoles et collèges. Et c'est le collège d'enseignement général 1 de Godomain dans la commune d'Abomey-Calavi qui a réceptionné un important lot de masques chirurgicaux au profit des élèves et enseignants. C'est un don d'une société chinoise. Retour sur les images de la cérémonie de remise avec Ingrid D et Naguib Alagbe. La société chinoise Hunan Road and Bridge se joint elle aussi à la lutte contre la COVID-19 au Bénin. Pour son soutien, elle offre 5 cartons de masques chirurgicaux au profit des élèves et enseignants du collège d'enseignement général 1 de Godomain dans la commune d'Abomey-Calavi. Un don reçu par le premier responsable de cet établissement qui vise à contribuer à la riposte contre la pandémie. HNRB, qui est à la charge des travaux du titre projet dont Abomey-Calavi a décidé d'accompagner le CG Godomain dans le respect des barrières du Covid-19. Nous sommes venus juste sensibiliser nos enfants au respect de l'utilisation de cache-nez à tout moment. Tout en remerciant les donateurs, le directeur de ce lieu de savoir a saisi l'occasion pour rappeler l'importance du respect des gestes barrières prescrits par l'État en cette période de hausse des cas de contamination liés à la Covid-19. Nous remercions cette société pour ce geste, un geste de vie qui amène chacun de nous à pouvoir combattre et à pouvoir se protéger contre ce mal, cette pandémie, qui très bientôt, j'espère, va pouvoir reculer. Ce don de la société chinoise Hunan Road and Bridge vient donc s'ajouter aux efforts déjà consentis dans les écoles par le gouvernement depuis l'apparition du coronavirus au Bénin. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Prenez bien soin de vous par ces temps de pandémie du coronavirus. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Toute l'équipe de préparation, de présentation et de réalisation vous remercie pour votre attention. Restez fidèles à la suite de nos programmes.